Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le professeur Philippe Even. Bonjour Philippe Even. Bonjour. Dans votre ouvrage Dépression, antidépresseurs, psychotropes et drogues, qui est publié au Cherche Midi, vous affirmez que 80% des dépressions des Français n'en sont pas réellement. Comment est-ce qu'on peut mesurer la souffrance des gens ? En les écoutant. Et c'est justement ce qu'on ne fait pas. Si j'écris ce livre... Donc c'est un chiffre un peu subjectif. c'est pas mesuré scientifiquement, oui. Et personne ne peut le faire. Ou alors il faudrait une enquête précise, diligentée, comme on dit par le ministère, qui évidemment ne le fera pas. Pourquoi vous l'affirmez ? Alors pourquoi vous dites 80% de Parce ces que maladies ? tout le monde le dit dans le monde entier. C'est pas particulier à la France. Dans ce livre, il y a à peu près 1 millier d'articles anglo-saxons, essentiellement américains, qui ont été analysés. Et les résultats sont totalement concordants. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. En 30 ans, la situation des gens en France, leur façon de vivre, d'avoir des relations entre eux, etc., c'est réellement dégradé. Plus peut-être en France que dans d'autres pays occidentaux, plus encore. Alors, sentiment de mal-être, d'être abandonné, de solitude, de ne pas recevoir les soutiens familiaux, professionnels ou sociétaux qu'on peut espérer. Tout ça crée une situation de mal-être qui retombe sur la tête de qui ? Des femmes. Parce que les femmes faut regarder les choses en face. Elles travaillent parfaitement dans le domaine professionnel et en plus, c'est elles qui portent les enfants, les élèves, les suivent, etc. C'est conséquence, 4 fois plus de dépression chez les femmes, 4 fois plus de tentatives de suicide chez les femmes. Mais moins de suicides. Pourquoi moins de suicides ? Pour une raison technique, elles n'ont pas d'armes, ou très peu. Mais pour une autre raison, c'est qu'elles ont un sens de leur responsabilité à l'égard de leur foyer, de leurs enfants, etc. Il y a un grand effort à faire dans ce domaine. C'est pas avec des pilules. Ces pilules ne servent que dans les grandes dépressions. Il y a 13 millions de pilules qui sont ingurgitées quotidiennement. Oui, 13 millions de pilules. Que vous croyez, il y a le double. Parce qu'il y a aussi toutes les pilules antalgiques, vous savez, antidouleurs, dépression. C'est aussi une sorte d'antidépresseur. Voilà, exactement. Mais vous dites effectivement que ça accompagne, que ça ne sauve pas nécessairement des vies, mais quand même, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui prennent du Prozac ou autre chose sans faire de publicité. D'ailleurs, vous faites une liste de ceux qui ne servent à rien, des médicaments, puis d'autres qui peuvent accompagner. S'ils arrêtent, après avoir lu votre ouvrage, de consommer ces pilules et que leur état s'empire, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Il ne faut pas qu'ils arrêtent sans l'accord de leur médecin. Et leur médecin ne pourra pas les arrêter s'il ne peut pas, en contrepartie, leur donner ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire une écoute longue, une empathie, une sympathie, presque, on pourrait dire une amitié. C'est le rôle du médecin. Vous savez, la médecine, c'est pas une science dure, c'est une science humaine et sociale. Vous êtes un iconoclaste, vous essayez de les secouer. Les lobbies vous attaquent ? Les lobbies pharmaceutiques ? Ils vous menacent un peu ? Non, pas. Vous essayez de vous discréditer ? Non. J'ai même eu de très bons amis au plus haut poste de l'industrie pharmaceutique avec lesquels on pourrait discuter tranquillement, mais complètement à part du domaine public. Mais vous n'êtes pas psychiatre et vous parlez de psychiatrie. Vous êtes pneumologue. Vous êtes pneumologue ? Non, je ne suis pas pneumologue. Ça, tout le monde répète ça. C'est ce qu'on lit dans la presse ? Oui, c'est bien le problème. Je suis professeur depuis 52 ans de thérapeutique, c'est-à-dire de médicaments dans toutes les maladies. Un spécialiste de la thérapie, des médicaments. Donc aujourd'hui, qui est-ce qui peut, sur l'ordonnance, prescrire les antidépresseurs, un anxiolytique ? C'est le généraliste. C'est le généraliste. Et le psychiatre ? Aussi ? Il faudrait qu'il y en ait des psychiatres. Les psychiatres ont déjà du mal à répondre aux grandes maladies psychiatriques. Il y en a 1,5 million au bas mot en France, pour 12 000 psychiatres. Alors, ça fait lourd comme ça. Alors prendre en charge les millions et millions et millions de déprimés modérés ou mineurs, c'est le généraliste sur les. Donc qu'est-ce qu'on fait si on ne prend pas de médicaments ? On fait quoi ? Quand on est dépressif, quand on est déprimé, tout le monde peut avoir une mauvaise passe. Écoutez, d'abord on peut prendre des placebos. Parce que toutes les études, écoutez bien, toutes, il n'y a pas d'exception, montrent qu'il n'y a pas de différence entre les médicaments que vous payez cher, et de plus en plus cher d'ailleurs, et d'autre part, les placebos. Aucune différence. Alors, donnons des placebos, ça n'a pas d'inconvénient.
ce sont des médicaments sans substance, en Voilà, fait. exactement. On a l'impression de prendre quelque Voilà. chose, et finalement, ça c'est notre propre tête, notre esprit, notre corps tout est qui là, trouve le chemin. Merci pour votre témoignage ce matin, Philippe Even. Vous co-publiez avec Bernard Debré cet ouvrage Dépression, antidépresseurs, psychotropes et drogue. Il nous aurait fallu un peu plus de temps pour aller dans le fond, mais bon. Juste un mot pour dire, Je il y vous a en aussi prie. Guy Ignet, qui est un excellent journaliste, Oui. qui a beaucoup travaillé pour ce livre, pour tout ce qui concerne l'analyse des suicides. Et je peux vous dire que c'est un grand problème.